Bonjour mes chers élèves, suivez avec moi l'histoire Le plus bel endroit du monde. Dans la ville de Mira, il y a beaucoup de gris. Le sol est gris, les murs sont gris, le ciel est gris. Alors quand elle se balade sur le trottoir avec sa maman, Mira se dit: J'aime beaucoup ma ville avec sa belle robe grise, c'est le plus bel endroit du monde. Un jour, Nadia invite Mira à passer le week-end dans sa maison de campagne. Dans la voiture du papa de Nadia, Mira est assise à la fenêtre. Elle voit des arbres aux feuilles vertes, un ciel sans un nuage, un soleil jaune. Elle aperçoit aussi un petit lac, un parterre de violettes et des vaches qui broutent de l'herbe fraîche. Mira se demande pourquoi sa ville est devenue toute grise. Avant, la ville était un simple petit village, plein de couleurs, dit le papa de Nadia. Mais le village a grandi. On a coupé les arbres pour construire des immeubles. Oh, que c'est triste! Nous sommes arrivés. Grand-père est là pour accueillir les deux fillettes. Bonjour les filles, vous allez m'aider à planter des tomates. Mais je ne sais pas planter des tomates, moi. Je vais te montrer, c'est facile. Tu creuses un trou dans le sol avec une pelle et une pioche. Tu y places les graines, tu les recouvres de terre et tu les arroses avec l'arrosoir. Si j'avais un jardin dans ma maison, je planterais toutes les plantes de la terre. Tu pourrais en planter dans des pots et les mettre sur ton balcon. Quelle bonne idée! Merci grand-père. Mira imagine un mini-jardin tout vert sur son balcon. Je vais vous poser des questions suivant planche par planche. Commençons par la première. Alors, qui est présent dans cette illustration? Très bien. C'est Mira et sa maman. Où sont-elles? Oui, elles sont dans la rue. Et qu'est-ce qu'elles font? Très bien. Elles se promènent. Mira prend la main de sa maman. Elle la regarde en souriant. Maintenant, la deuxième planche. Quels sont les personnages de cette illustration? Il y a Mira, Nadia et son papa. Où sont-ils? Oui, ils sont dans la voiture bleue de papa de Nadia. Bravo! Et que font-ils? Regardez très bien. Oui, ils vont dans sa maison de campagne. Alors maintenant, la troisième illustration. Que voyez-vous maintenant? Oui, 3 images. Et que montrent ces images? Hein? Très bien les enfants. C'est un grand village. Oui, qui a grandi et devient une ville. Maintenant, c'est la quatrième illustration. Qui est présent dans cette illustration? Nadia, son grand-père et Mira. Où sont-ils? Regardez, ils sont dans le jardin de la maison de campagne. Et que font-ils? Bien sûr, ils plantent des tomates avec l'aide du grand-père. Bravo grand-père. Très bien, maintenant, la dernière illustration. Qui voyez-vous cette fois-ci? Oui, il n'y a que Mira. Mais où est-elle? Regardez très bien. Elle est sur le balcon. Et que fait-elle? Regardez très bien. Elle prend un arrosoir. Oui, la première planche. Alors, oui, c'est Mira et sa maman. Où sont-elles? Oui, très bien. Elles sont dans la rue. Mira tient la main de sa maman. La deuxième planche.
Ah, Mira, Nadia, papa, ils sont dans la voiture. Oui, ils sont où? Oui, ils vont à la campagne. Très bien. Ils sont sur la route de la campagne. Très bien, les enfants. Alors, maintenant, la troisième planche. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, c'est le village. Le village a grandi. Oui, il est devenu une grande ville. Très bien. Maintenant, c'est Mira, Nadia et grand-père. Où sont-ils? Ils sont dans le jardin. Ils plantent des tomates. Oui. Alors, maintenant, la dernière planche. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est Mira. Où est-elle? Elle est sur, elle est dans le balcon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrose ses fleurs. Alors maintenant, on va faire une activité. Écoutez la consigne. J'entoure les lieux de l'histoire. J'entoure les lieux de l'histoire. Bon courage, les enfants. Un jour, Nadia invite Mira à passer le week-end dans sa maison de campagne. Dans la voiture de papa de Nadia, Mira est assise à la fenêtre. Elle voit des arbres aux feuilles vertes, un ciel bleu sans nuages, un soleil jaune. Elle aperçoit aussi un petit lac, un parterre de violettes et des vaches qui broutent de l'herbe fraîche. Alors les enfants, vous savez de quoi on parle? On parle de l'histoire, le plus bel endroit du monde. Je vais vous poser des questions. Que voyez-vous maintenant? Regardez bien. Oui, c'est Mira et son ami qui? Nadia. Et qui d'autre? Le papa de Nadia. Où sont-elles, Mira et Nadia? Oui, très bien. Elles sont dans la voiture bleue de papa de Nadia. Alors, que fait le papa de Nadia? Bien sûr, il conduit la voiture. Très bien, les enfants. Que font Mira et Nadia? Très bien, ils regardent par la fenêtre et Mira sourit. Sont-elles toujours en ville? Bien sûr, puisqu'il y a de la nature, elles sont sur une route de campagne. Comment est la route? Elle forme un S et continue au milieu des collines. Alors les enfants, que voyez-vous sur le bord de la route? Regardez très bien. Allez. Bien sûr, des violettes, 4 arbres, une prairie, plein de fleurs, 2 vaches noires et blanches qui mangent de l'herbe. Très bien les enfants. Que devine-t-on au creux d'un virage? Oui, le bord d'un étang ou d'un lac. Et plus loin, qu'est-ce que vous voyez? Très bien les enfants, ce sont des collines et des montagnes. Avec quoi au sommet? Regardez très bien. Quelque chose de blanc. Très bien, oui, c'est du blanc. C'est quoi? C'est de la neige. Bravo les enfants. C'est de la neige. Et au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Regardez très bien. C'est bien. C'est le soleil. Oui, un grand soleil jaune. Très bien les enfants. Et quoi d'autre? Oui, et des oiseaux. Bien sûr, il y a des oiseaux qui chantent. Est-ce qu'ils sont heureux? Oui, ils sont heureux. Et vous? Vous êtes heureux les enfants? Oui, ainsi que Mira et Nedia. Elles sont toutes les deux heureuses. Alors, je vais vous poser des questions à propos de cette illustration.
Que voyez-vous dans cette première illustration? Bien sûr, c'est Mira et sa maman. Où sont-elles? Regardez bien l'illustration. Oui, elles sont dans une ville, dans la rue et surtout sur le trottoir. Alors, que font-elles? Elles se promènent, bien sûr, sur le trottoir. Regardez la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle tient la main de sa petite fille, Mira. Et Mira, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. Ah oui, bien sûr, elle regarde sa maman. Bravo les enfants. Comment sont-elles? Oui, elles ont les mêmes cheveux. Sont blondes, ses cheveux. Très bien les enfants. Que porte Mira? Oui, un t-shirt orange. Très bien, un pantalon. De quelle couleur? Oui, bleu. Et des chaussures marron. Et sa maman, qu'est-ce qu'elle porte? Regardez très bien. Oui, un t-shirt bleu, une longue jupe verte. Oui, très bien. Comment sont les chaussures? Sont marron. Allez regarder la rue, qu'est-ce qu'on voit autre? Oui, il y a d'autres piétons. Ils sont où ces piétons? Très bien, ils sont devant des magasins. Oui, et derrière les magasins, qu'est-ce qu'on trouve? Oui, des immeubles. De quelle couleur ces immeubles? Sont tous gris. Très bien les enfants. Qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voit sur les murs de ces immeubles? De grandes fenêtres et des balcons. Très bien les enfants. Et sur les toits, qu'est-ce qu'on voit? Regardez très bien. Oui, c'est de la fumée qui s'échappe des cheminées et des paraboles. Alors les enfants, regardez autre chose. Qu'est-ce qu'on voit encore sur la rue? Oui, un panneau de signalisation. Illustration numéro 3. Mira se demande pourquoi sa ville est devenue toute grise. Avant, la ville était un simple petit village, plein de couleurs, dit le papa de Nadia. Mais le village a grandi. On a coupé les arbres pour construire des immeubles. Que c'est triste, tout compte fait. Ma ville n'est peut-être pas le plus bel endroit du monde. Voilà, mes enfants. Maintenant, je vais vous poser des questions. Allez, écoutez attentivement. Que remarquez-vous dans cette illustration? Bien sûr. Très bien. Elle est partagée en 3 images. Une à gauche, une au milieu et une à droite. Mais que représente l'image de gauche? Un paysage? Un paysage de quoi? Très bien, un paysage de campagne. Qu'y a-t-il dans ce paysage? Excellent. Une vache, puis une barrière et 2 maisons entourées d'herbes et d'arbres. Alors, qui peut me compter combien on a d'arbres? Allez, comptez. 1, 2, 3, 4. C'est bien. Comment sont les maisons? Bien sûr, elles sont petites. Leurs murs sont beiges et leurs toits rouges. Alors, que voyez-vous sur le mur des maisons? Allez, regardez très bien. Très bien. C'est une porte en bois et des fenêtres. Et sur le toit? Oui, bien sûr, chaque maison possède une cheminée. Que voit-on au-dessus de ce paysage de campagne? Oui, très bien, un grand soleil. Que présente l'image du milieu? On retrouve une des maisons de la campagne, l'herbe et 2 arbres. Et alors, que s'est-il passé?
oui, c'est bien. Le paysage a changé. De grands immeubles ont été construits dans la campagne, devant et derrière la petite maison et une route. Comment sont les immeubles maintenant? Ah oui, très bien. Grands, gris, avec de grandes fenêtres, des balcons et des paraboles. Alors regardez, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Bien sûr, les enfants, de grands, beaucoup de fumée qui se dégage des cheminées. Bien sûr, le ciel sera tout gris, lui aussi. Que montre la troisième image? Hmm? Une grande ville. Que voyez-vous? Très bien, on voit le toit de la petite maison coincé entre les immeubles. Encore plus grand, la petite route est devenue une grande route. Et le ciel? Le ciel est de plus en plus gris. Et la nature? La nature a disparu. On aperçoit juste le feuillage d'un arbre et un peu d'herbe. Que nous montrent ces trois images? Elles nous montrent comment un petit village a changé. Nous sommes arrivés. Grand-père est là pour accueillir les deux fillettes. Bonjour les filles. Vous allez m'aider à planter des tomates. Mais je ne sais pas planter des tomates, moi. Je vais te montrer, c'est facile. Tu creuses un trou dans le sol avec une pelle et une pioche. Tu y places les graines. Tu les recouvres de terre et tu les arroses avec l'arrosoir. C'est tout. Alors les enfants, vous avez compris? Très bien. Je vais vous poser quelques questions. Que reconnaissez-vous dans cette illustration? Hein? Très bien. C'est Mira et Nadia et son grand-père. Comment est Mira? Regardez très bien. Oui, elle porte un t-shirt comment? Orange, oui. Et un pantalon bleu et un chapeau rose à pois violet. Alors, regardez. Que tient-elle dans sa main? Oui, c'est très bien. C'est une pioche. Alors, que fait-elle? Ah, elle écoute le grand-père de Nadia. Alors, regardez le grand-père de Nadia. Comment il est? Oui, c'est très bien. Il a les cheveux blonds, une grosse moustache et des lunettes. Alors, regardez ses habits. Qu'est-ce qu'il porte? Hein? Un chapeau de paille, un t-shirt, un pantalon beige et un tablier vert. Que fait-il? Oh, il tient une pelle dans sa main. Alors regardez Nadia, comment elle est? Oui, elle est brune. Elle a un beau ruban rouge dans les cheveux, un t-shirt et un pantalon vert. Alors, qu'est-ce qu'elle fait elle-même? Oui, très bien. Elle arrose les graines avec un arrosoir. Comment se tient-elle? Oui, elles sont à genoux. Où sont-ils? Très bien. Donc, Nadia, Mira et le grand-père sont dans le jardin du grand-père. Dans quelle partie du jardin? Oui, regardez très bien. Dans le potager. Alors, regardez. Que remarquez-vous devant eux? Oui, ce sont des sillons. Oui, très bien. La terre avec des sillons et un panier rempli de légumes. Que reconnaissez-vous dans le panier? Est-ce que vous reconnaissez quelque chose? Oui, très bien. Oui, toi aussi. Moi aussi, j'aime les tomates et les carottes. Très bien. Et que remarquez-vous derrière eux? Oui, c'est le potager et la maison. Des fleurs roses et rouges. Très bien. Comment est la maison? Elle est beige
avec un toit rouge, avec une porte en bois et des rideaux verts à la fenêtre. Que voit-on derrière la maison, les enfants? Oui, des arbres, un ciel bleu clair et un grand soleil. Est-ce que vous aimez la campagne, les enfants? Très bien. Moi aussi, j'aime la campagne. Au revoir, mes chers, et abonnez-vous pour recevoir plusieurs vidéos.